Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Autour du monde, version Afrique. On commence tout de suite avec cette information. La ministre de la Santé a déclaré que dimanche, début de l'enregistrement des citoyens afin de recevoir le vaccin anti-coronavirus. La ministre de la Santé et de la Population, Dr Hala Zaid, a déclaré qu'à partir de la semaine prochaine, les citoyens pourront s'enregistrer pour recevoir les vaccins anti-coronavirus, indiquant que le site web d'inscription sera disponible et quiconque ne pourra accéder au site pour se rendre au plus proche hôpital. Lors d'une conférence de presse conjointe avec l'ambassadeur de Chine au Caire, Dr Zaid a renouvelé les remerciements au gouvernement chinois après avoir envoyé une cargaison de vaccins anti-coronavirus à titre de cadeau. Voyons ensemble ce compte rendu. La ministre de la Santé et de la Population, Hala Zaid, a déclaré qu'à partir de la semaine prochaine, les citoyens pourront s'enregistrer pour recevoir les vaccins anti-coronavirus, indiquant que le site web d'inscription sera disponible et quiconque ne pourra accéder au site pourra se rendre au plus proche hôpital. Lors d'une conférence de presse conjointe avec l'ambassadeur de Chine au Caire, Zaid a renouvelé ses remerciements au gouvernement chinois après avoir envoyé une cargaison de vaccins anti-coronavirus à titre de cadeau au peuple égyptien, soulignant que ce cadeau s'inscrit dans le cadre de la profondeur des relations entre les deux pays et peuples amis depuis de nombreuses décennies. Le porte-parole du ministère, El Megahed, a déclaré que cette expédition s'inscrit dans le cadre du renforcement des moyens de coopération entre les deux pays amis pour combattre la pandémie du coronavirus, indiquant que l'Égypte est le premier pays africain à obtenir un vaccin contre le virus et à commencer à vacciner les équipes médicales. Approuvé par l'autorité égyptienne des médicaments, le vaccin Sinopharm est d'un taux d'efficacité à 86% et un taux de séroconversion entre 97% et 100%, a fait savoir M. Megahed, ajoutant que les personnes souffrant des maladies chroniques et celles âgées auront le droit d'enregistrer leur nom sur le site web du ministère pour le recevoir. Pour sa part, l'ambassadeur chinois au Caire a mis en exergue les relations enracinées et cohérentes liant les deux pays et les deux peuples au fil des années, signalant que ces cargaisons visaient à soutenir l'Égypte pour enrayer la propagation du coronavirus et se félicitant de la coopération bilatérale dans le domaine sanitaire. Et pour plus de détails sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Cherif Sobhi Pham, qui est ex-directeur de l'hôpital des maladies fiévreuses à Imbaba. Bonjour, Dr Cherif. Bonjour. Alors, si on parle de ces nouveaux pas pour la vaccination du peuple égyptien tout entier et que le ministère de la Santé a déclaré via sa... Je ne vous entends pas clairement. Je parlais que pensez-vous de ces pas entrepris pour la vaccination des Égyptiens, surtout avec le début dimanche de l'enregistrement pour prendre la dose du vaccin via des sites web ou en allant dans un hôpital? Oui, bien sûr, les vaccins, c'est la meilleure chose au monde qu'on peut faire contre n'importe quelle maladie. Oui. Parce que le vaccin protège tous les gens contre la maladie. C'est très important de prendre le vaccin. Oui. Et il y a beaucoup de choses et beaucoup d'exemples avant ça à propos des vaccins qui ont protégé l'humanité contre plusieurs maladies. Alors, il y a comme la variole qui a été très grande, dévaste pour le monde entier. Alors, c'est très important de prendre le vaccin. Et il n'y a pas de problème à prendre le vaccin. Il y a beaucoup de gens qui ont pris le vaccin en Amérique, en Europe, en Chine, n'importe où. Et je connais personnellement. Et ils ont pris le vaccin, ils ont pris l'immunité sans problème.
Pensez-vous que les préparatifs sur le terrain pour la vaccination du peuple égyptien sont bien répartis et que ce soit via le site web du ministère de la Santé ou en entrant dans un hôpital et s'enregistrant pour recevoir la dose? C'est très important de faire un plan. Et je crois que le ministère de Santé ont mis un plan, premièrement de vacciner les équipes médicales, si je ne me trompe pas. Exactement, l'équipe médicale, parce qu'ils sont en contact direct avec les malades. Ensuite, les gens âgés qui ont des maladies chroniques. Ensuite, je crois que dans le plan de faire tout le peuple d'être vacciné. Merci à vous, Dr Cherif Sobhi Pham. Je répète que vous êtes ex-directeur de l'hôpital des maladies fiévreuses à Imbaba. Merci à vous. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. L'autorité égyptienne des médicaments a accrédité hier d'urgence 2 vaccins anti-coronavirus, et ce dans le cadre de la campagne de vaccination lancée contre la Covid-19. Il s'agit de vaccins russes Sputnik 5 et celui importé de la Corée du Sud, AstraZeneca. L'autorité nationale des médicaments a approuvé ces 2 vaccins après les avoir testés en vue de prouver leur efficacité selon les standards locaux et internationaux. Et le chef du gouvernement, Dr Moustapha Madbouli, a présidé hier via visioconférence la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres. Madbouli a passé en revue les traits préliminaires du plan des investissements de l'année fiscale 2021-2022. Le Premier ministre a indiqué qu'au cours de cette année, le volume des investissements gouvernementaux doit connaître une augmentation remarquable, et ce dans le cadre du plan de l'État visant à exécuter plusieurs grands projets nationaux et internationaux. Et nous enchaînons avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit un appel téléphonique de son homologue bissau-guinéen. Le président el-Sisi a reçu un appel téléphonique de son homologue de Guinée-Bissau. Les 2 dirigeants ont examiné les renforcements des relations entre les 2 pays frères dans tous les domaines, ainsi que l'appréciation de la Guinée-Bissau à l'Égypte de son rôle pionnier en Afrique dans le but de réaliser les aspirations des peuples africains au développement et à la prospérité. Le président el-Sisi a bien loué les liens historiques entre les 2 pays tout en signalant le soutien complet de l'Égypte pour la Guinée, l'aidant à réaliser ses rêves de développement. L'appel a de même porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales et la coopération dans tous les domaines, ainsi que l'amélioration des taux d'échange commerciaux, l'évolution des cadres et des capacités des frères bissau-guinéens, ce qui mène à restaurer les institutions de l'État et à faire face aux défis sécuritaires vécus par la région. Et des juges africains de haut niveau se réunissent pour la 5e réunion des chefs de la Constitution. Sous le haut parrainage du président Abdel Fattah el-Sisi, la Haute Cour constitutionnelle dirigée par le conseiller Saïd Maraï, président de la Cour, a organisé samedi via visioconférence une réunion préparatoire regroupant de hauts juges africains et des experts internationaux pour la 5e réunion de haut niveau au Caire des chefs des cours constitutionnelles, des cours suprêmes et des conseils constitutionnels africains prévus à se tenir pendant une étape ultérieure cette année. Le conseiller Dr Adel Omar Sherif, vice-président de la Haute Cour constitutionnelle et secrétaire général de la Réunion du Caire, a déclaré que l'État égyptien, avec le plein soutien des dirigeants politiques, tient à la continuité de la coopération judiciaire avec les frères africains depuis 2017, début de la réunion annuelle périodique de la réunion de haut niveau du Caire, dans le but d'améliorer le niveau du système de contentieux et son rôle dans la société au niveau africain selon les normes les plus élevées reconnues dans les nations civilisées. La réunion préparatoire discute de la liste des questions importantes
qui devrait constituer l'ordre du jour de la 5e réunion du Caire, dont notamment la justice en Afrique depuis la propagation de la pandémie du coronavirus. Et le Ghana reçoit la première livraison mondiale de vaccins gratuits. Un avion a atterri hier à Accra pour une première livraison au monde de vaccins du dispositif COVAX. Ces doses gratuites sont censées lisser les inégalités entre les pays riches et à faible revenu face à l'approvisionnement en vaccins. D'après l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le choix du Ghana s'est fait en fonction de divers facteurs, notamment un plan de déploiement solide et des restrictions sanitaires bien en place. Le Ghana avait dû prouver que son personnel de santé et ses équipements de chaîne du froid étaient prêts à soutenir une distribution rapide. Ce plan de déploiement commence avec l'arrivée à Accra de 600 000 doses du vaccin AstraZeneca Oxford, fabriqué par le Serum Institute of India et expédié par l'UNICEF depuis Mumbai. Dans les prochains jours, ces doses seront distribuées dans le centre de santé à travers tout le pays. La première phase de vaccination aura lieu le 2 mars. Le premier à recevoir son vaccin sera le président ghanéen Nana Akufo-Addo. Seront ensuite vaccinés les professionnels de santé en première ligne dans la lutte contre la COVID-19, les personnes à la santé fragile et celles âgées de plus de 60 ans, mais aussi un panel de hauts responsables politiques et religieux triés sur le volet. Et la présidentielle au Niger, Mahaman Ousmane, conteste les résultats et revendique la victoire. Selon des résultats provisoires annoncés mardi par la CENI, le candidat du parti au pouvoir, Mohamed Bazoum, arrive en tête du second tour de la présidentielle nigérienne avec 55,75% des voix. Et un résultat que rejette son adversaire et opposant Mahaman Ousmane. Son camp évoque un hold-up électoral. Quelques heures avant l'annonce des résultats provisoires par la CENI, le président de sa coordination de campagne évoquait un hold-up électoral. Comme lui, le candidat dénonce des fraudes qu'il qualifie de massives et rejette en bloc les résultats partout où des irrégularités ont été constatées. Mahaman Ousmane se réserve le droit d'exercer des recours en annulation dans les zones concernées et il promet d'utiliser tous les moyens légaux pour défendre la victoire qu'il revendique. Et à présent, il est temps pour jeter un petit regard sur le monde. George,
Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Merci à vous.